Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant, lunaire et Vénus en Vierge. Alors, on a un mois de mars qui est très bien, rien à dire, il est très bien. Il va se passer quelque chose que vous désirez, tant mieux. Euh, on a le monde deux fois, donc il y a un accomplissement. Votre train arrive en gare. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça semble toucher votre vie professionnelle. Quelque chose s'arrête, quelque chose arrive à son terme, mais vous le voulez. C'est pas quelque chose que vous subissez, c'est quelque chose que vous désirez, comme un départ à la retraite, par exemple, mais pas nécessairement. Ça peut être un contrat qui arrive à son terme, des études qui arrivent à leur terme, voilà, quelque chose comme ça. Parce que ça n'a pas l'air de se passer comme vous voulez dans la vie professionnelle. Il semble y avoir quelque chose qui n'est pas en corrélation avec vos valeurs. Et ça vous déplaît. Et voilà. Donc, vous partant de là, donc il y a quelque chose qui vous embête quand même un petit peu. Vous prenez des renseignements, vous mettez quelque chose de nouveau en place. Euh, tout ça se passe très bien, pas de souci. Il y a un truc très bizarre dans votre vie sentimentale, mais bizarre. Vous patientez, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vient, puis ça repart, puis ça revient, puis on hésite. Enfin, c'est très bizarre. S'il y a des allers-retours, je sais pas, il y a des courants d'air dans votre vie sentimentale. Vous verrez tout ça. Je vous laisse avec votre lecture. Passez un bon moment. À très bientôt. Merci beaucoup. Vierge, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2026. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là, est-ce que vous voyez tout comme il faut? Oui, 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 on va monter peut-être encore un peu, voilà. Alors, arcane majeur, on a le monde et le diable. Le monde et le diable. Il faudra en rajouter ici en fin de mois. On verra un petit peu à quoi ça rime. Le diable ici en fin de mois. On a des épées, des bâtons, coupe épée, bâton, coupe, bâton. Il n'y a pas de denier. Aucune carte de denier. On dirait qu'il est question de prendre une décision qui peut être aussi bien sentimentale que professionnelle. En tout cas, elle n'est pas financière, professionnelle ou sentimentale, mais une décision qui va nécessiter vraiment du recul, de la réflexion, qui va vraiment nécessiter que c'est une décision, comment est-ce qu'il faut dire ça, de maturité. Et on dirait que c'est vraiment quelque chose auquel vous tenez, mais qui peut avoir des conséquences. On va voir, hein, on va rentrer dedans, on va essayer de mieux comprendre tout ça. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de mars, c'est l'énergie ici de la grande prêtresse, c'est-à-dire l'intuition. L'intuition, cette petite voix qui vous parle, qui vous guide, qui vous met sur le bon chemin, qui vous met sur le bon rail, qui vous prévient, qui vous annonce, qui vous donne le ton et la teinte de ce qui peut se passer avant que cela ne se passe. Et vous pouvez vous dire, tiens, c'est bizarre, je le pressentais, je m'y attendais, je le sentais venir, je m'en doutais. C'est ça, c'est la grande prêtresse qui vous prépare à ce qui va arriver. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est voir l'accomplissement de quelque chose. Mettre peut-être aussi un terme à quelque chose. Je le vois plus sous la forme d'un accomplissement. Comme si vraiment vous souhaitiez
passer à autre chose. Très, très symboliquement, on peut voir ça pour les personnes qui sont au seuil, par exemple, de partir à la retraite. Voilà, c'est l'accomplissement de toute une vie de travail. Je veux tourner la page, je l'attends, je le vois arriver, je l'attends. Maintenant, bon, tout le monde n'y est pas, mais vous pouvez faire un parallèle avec une situation professionnelle où vous voulez tourner la page, vous voulez arriver à cet accomplissement, vous voulez passer à autre chose. Ceux qui sont aux études, je veux passer à autre chose, je veux voir l'accomplissement de ces études. Ceux qui sont dans une situation sentimentale, difficile, compliquée ou en séparation, je veux que cette séparation aboutisse, je veux en voir l'accomplissement. Il y a quelque chose ici, le monde, c'est l'ultime étape de quelque chose et vous voulez voir cette ultime étape s'étaler, se concrétiser. Dans votre énergie, c'est sous les traits de ce cavalier d'épée. Vous avez un nouveau chemin à prendre. On a 2 de bâton et cavalier d'épée. Vous avez un nouveau chemin à prendre qui est directement corrélé à ce monde. Quelque chose que vous voulez voir s'arrêter parce que c'est le terminus, parce que c'est irrémédiablement fini, c'est la fin d'un chapitre, vous le savez, on ne peut pas jouer les prolongations, ça n'est pas possible. Vous le savez très bien et en plus vous voulez que ça s'arrête. Donc dans votre énergie, vous savez que vous avez une nouvelle direction à prendre et pour cette nouvelle direction, vous prenez des renseignements, vous prenez des informations, il y a peut-être des démarches administratives à faire, où vous réfléchissez, où vous communiquez, voilà, il y a chevalier d'épée, c'est beaucoup d'informations en échange, c'est bim bam 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 de tous les côtés, ou encore une fois vous cherchez des informations d'une façon ou d'une autre. Mais il y a quelque chose qui s'arrête parce que c'est le bout, c'est terminus, tout le monde descend. Je ne sais pas quel domaine. Vous êtes dans ce processus soutenu et aidé par la famille. 10 de coupe, c'est le bonheur, la famille, le foyer, ça peut être les amis, ça peut être des collègues. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Ça peut aussi même être vos animaux de compagnie, ça peut être des voisins, ça peut être un club de sport. C'est de l'amour. Donc il y a une vision du bonheur ou une expérience de bonheur autour de vous qui vous aide, qui vous soutient. C'est dans la position de l'aide, du soutien, de ce qui vous aide dans ce processus. Ça peut être vos enfants, ça peut être, je ne sais pas. Le défi, ça va être le roi d'épée. Alors, vous avez 2 rois. Donc, il va être question ce mois-ci pour vous de vous appuyer sur une forme de sagesse, sur une forme d'expérience de la vie que vous avez. Ne pas agir comme quelqu'un de capricieux, d'inexpérimenté, homme ou femme. Il va s'agir de vous appuyer sur ce que vous savez de la vie, sur des réactions vraiment expérimentées et matures. Le défi, ça va être de bien réfléchir à tout ça, là, hein, les informations que vous recevez vont vous obliger à réfléchir et puis à analyser peut-être aussi, donc pas mal de réflexions personnelles, analyser la situation. Et une fois que vous l'avez analysé, cette situation, aidée par votre intuition, d'accord? Donc le roi d'épée, il est aussi visionnaire. Il est visionnaire doublé de son intuition. Donc il voit les choses, il sent les choses, il a un œil de faucon, il arrive à voir tout ça. Une fois qu'il voit tout ça, il va communiquer sur ce qu'il pense, sur ce qu'il ressent et sur ce qu'il est persuadé de ce qui va arriver ou de ce qu'il veut. C'est dans le défi. Donc il va falloir vraiment vous appuyer sur peut-être des éléments qui sont pas encore concrets. C'est pas du denier, c'est de l'air. Donc c'est des éléments qui ne sont pas encore tangibles, pas encore concrets, qui sont
palpable dans l'air, c'est peut-être juste de l'intuition, mais il faudra vous appuyer dessus pour peut-être négocier ou pour peut-être baser votre avenir. Je pense que je vais prendre ce chemin-là. Je pense que la situation va prendre telle tournure. Je m'appuie sur rien de concret, juste sur un ressenti ou sur une envie ou sur une analyse mentale. Défi. Vie sentimentale, 3 de bâton, il va falloir faire preuve de patience. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez avec qui, vous savez comment, vous savez pourquoi. Pas de problème. Par contre, vous ne savez pas quand. Vie sentimentale ou vie familiale ou amicale, voilà. Il y a tout le décor, tout est en place, tout le décor est là. Il manque juste la case quand. On ne sait pas. Donc, patience, on observe, on voit ce qui se passe. Pour le moment, vous avez d'autres chats à fouetter, donc on fait preuve de patience. Vie professionnelle et financière, la dame de coupe. Alors, elle peut vouloir dire plusieurs choses. Vous êtes vierge, signe de terre, denier. Que ce soit ici où vous devez faire plus appel au mental, à l'intellect, qu'au concret, au tangible ou à la matière, dans la vie professionnelle, c'est pareil. Vous faites appel à vos émotions. Vous pouvez très bien dans votre vie professionnelle avoir une activité où vous devez faire preuve de beaucoup d'empathie, beaucoup de sympathie, de sensibilité, d'intuition, de choses comme ça. Tout ce qui touche à l'infirmerie, tout ce qui touche tout ce qui touche à la psychologie, à tous ces domaines-là où il y a beaucoup d'intuition, encore une fois en plus avec la papesse, intuition, sensibilité, ou alors ça nous indique que dans votre vie professionnelle, vous êtes le collègue parfait, toujours prêt à rendre service, toujours disponible, toujours souriant, toujours là, voilà, très à l'aise, très ouvert et à l'écoute de ses collègues, voilà, à l'aise dans votre vie professionnelle. C'est ou encore une fois, vous avez une activité qui nécessite beaucoup d'empathie, le cœur ouvert, voilà. On verra en rajoutant ce que ça nous dit. Vie intérieure, on a encore un roi, mais le roi de bâton celui-ci. On n'a pas de denier ce mois-ci. Roi de bâton qui lui prend les caractéristiques des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Généralement, le roi de bâton, c'est un personnage qui est haut en couleur et qui met en place des initiatives d'une façon assez sûre de lui, homme ou femme. Ici, pour moi, ça prend une autre tournure parce que c'est dans la vie intérieure. Les signes de feu sont des signes qui sont généralement très décidés. C'est des signes qui n'ont pas de manque de confiance en elles. Vous prenez un bélier, vous prenez un lion, vous prenez un sagittaire, généralement ce sont des signes qui ont une confiance en elles qui est quand même relativement développée. Doublée par le fait que c'est un roi. Un roi, il a fait ses preuves. Il n'est pas sur le trône par hasard. Enfin, en principe pas. On est d'accord. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que dans votre vie intérieure, vous êtes bien. Vous êtes à votre place, vous êtes confiant et vous ne doutez pas de ce que vous êtes en train de faire. Il n'y a pas de doute dans votre cheminement. Vous savez que vous voulez que quelque chose prenne fin, parce que vous ne pouvez pas continuer davantage, vous ne voulez pas et ça ne peut pas continuer davantage, vous êtes en train de mettre en place autre chose, mais qui pour l'instant n'a pas de socle tangible. Et pourtant, à l'intérieur de vous, il y a 0 doute. Vous savez que vous êtes à la bonne place. Vous ne doutez pas un instant que ce trône n'est pas le vôtre. Pas une fraction de seconde, vous n'en doutez. Il y a quelque chose en vous qui est à sa place, qui est parfaitement sûr d'elle, c'est tout.
Le roi de bâton, c'est, voilà, je rayonne. Depuis l'intérieur de moi, je rayonne. Quand je sors et que je parle de mon projet qui est très virtuel pour l'instant, on voit que j'ai confiance en moi parce que j'ai vraiment confiance en moi. Quand on me pose la question, oui, mais il n'y a pas de matière, il n'y a peut-être même pas de budget pour le projet en question, je réponds, ça viendra. Je n'ai pas de doute que ça viendra. Ça peut surprendre, mais moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Et à la fin du mois, on a ce diable qui peut vouloir dire à ce stade beaucoup de choses, il va falloir en rajouter, mais il peut vouloir nous expliquer que justement à la fin du mois de mars, vous allez vous déployer pour justement trouver de l'argent. Le diable, il a un petit côté sournois, enfin un petit côté, un joli côté sournois, où il va justement peut-être aller chercher des mécènes, il va aller enjôler celui-ci, celui-là pour essayer de vendre un projet, une idée, quelque chose un petit peu comme un petit serpent. Voilà, à ce stade, on n'en sait pas plus. On va préparer notre extension, on va essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe ici. Donc, tous ceux d'entre vous qui ont des abonnements aux extensions, je vous laisse aller retrouver votre extension dans votre espace. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à aller sur mon site internet où vous trouverez donc les abonnements, l'extension de cette lecture et les projections si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas de problème, vous passez votre chemin, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, votre énergie ici, on a la 7 de bâton. Le monde, dans ce que vous désirez le plus, le chariot. Ce qui va vous aider, tout cet amour ici, la 10 de coupe, on a le roi de coupe. Très bien, superbe. Il y a peut-être un patriarche qui vous vient en aide. Le roi d'épée dans le défi, les amants. Dans votre vie sentimentale et la patience, on a la 6 de bâton, magnifique, superbe, victorieux. Vie professionnelle avec la reine de coupe, on a la 5 de denier, c'est là où il se passe quelque chose dans la vie professionnelle. Vie intérieure avec le roi de bâton, on a la force. Regardez-moi ça, c'est le lion. Vous rayonnez de dignité, il y a pas plus lumineux que vous ce mois-ci depuis l'intérieur de vous. On en rajoutera sur l'extension de la vie pro pour en savoir plus. Et en fin de mois sur le diable, nous avons l'as de coupe. Si c'est pas beau ça, d'accord? L'as de coupe, c'est l'amour qui va peut-être vous donner des ailes ce mois-ci. Et là, on a l'ermite, c'est votre carte. Ok? Voilà, je vous laisse avec ça. Alors, vous allez voir, pour avoir une lecture beaucoup plus personnalisée et plus adaptée à votre situation à vous, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, toutes les trois ou juste une ou deux. Vous faites bien la synthèse de tout ça, encore une fois, pour que ce soit plus adapté à vous, parce que ça, c'est une lecture générale qui, évidemment, ne peut pas correspondre à tout le monde, ça va de soi. Moi, je vous invite surtout à bien revenir en milieu de mois parce que entre fin février et mi-mars, votre situation aura évolué et le message de cette lecture prendra une tournure différente. Il y a peut-être d'autres éléments qui s'intégreront différemment dans votre vie et qui vous permettront de comprendre peut-être mieux ou en tout cas différemment les éléments de votre mois de mars. Merci aussi de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe de la Vierge parce que c'est toujours utile et aidant pour certaines personnes de voir comment vous pouvez traverser ce mois. Ça donne des idées, ça donne du soutien, ça remonte le moral, ça fait du bien. Donc merci à vous de le faire pour les autres personnes. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous et les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.